c'est une bonne nouvelle. C'est déjà ça. Bonjour à toutes, bonjour à tous, Christian Quino sur Impact FM. J'ai la chance et l'honneur de vous présenter la nouvelle capsule qui aura lieu un mardi sur deux à partir du 9 septembre, 8h40. C'est une bonne nouvelle, c'est déjà ça, axé sur le positivisme des entreprises. Notre premier invité sera André Patz, société basée sur Stavelot. Les ossatures bois nous expliquera un petit peu le développement de son entreprise, très certainement la recherche de nouveaux collaborateurs. Vous l'avez compris, c'est une bonne nouvelle, c'est déjà ça, un mardi sur deux à partir du 9 septembre, 8h40. Un panel d'échanges positifs sur Impact FM. Impact FM, l'inforégion avec Olivier Tomezzoli. On part à la découverte du monde agricole, à la rencontre des super-héros, thème de la foire agricole de Bâtisse qui a lieu ce week-end. Et on joue au foot aussi ce week-end. Coup d'œil sur le programme dans ce journal. Il y a une performance à mettre en évidence, celle du Stavelotais Jérôme van der Schag qui remporte un trail alpin extrême en Suisse. Vendredi 5 septembre, le développement des titres de l'info de l'arrondissement. Présentation Olivier Tomezzoli. Bonjour à tous, on vous emmène à la foire agricole de Bâtisse, l'événement de l'année pour le secteur de notre arrondissement, 35e édition cette année, demain samedi et dimanche sur le site du Hall des Criers. Comme d'habitude, on attend encore plus de 30 000 visiteurs tout au long du beau week-end qui s'annonce, dont une bonne partie venue de la région avec cette année un thème, l'agriculteur, ce super-héros qui veut mettre en avant ces femmes et ces hommes qui travaillent la terre pour remplir nos assiettes, un thème qui plaît évidemment beaucoup au président de la foire agricole, Didier Gustin. C'est de montrer au grand public l'importance de l'agriculture, que ce soit pour des produits de qualité. On a quand même beaucoup d'agriculteurs ici qui travaillent avec des labels, d'autres qui font de la diversification dans leurs fermes. C'est montrer ça, mais montrer aussi toutes les facettes de l'agriculture. On entretient les paysages, on fait des efforts quotidiennement au niveau bien-être animal, dans la qualité de nos étables, du confort pour les bêtes. On fait aussi des progrès au niveau énergétique. C'est tout ça qu'on a voulu démontrer en choisissant ce thème. Et la foire agricole, ce sont des rencontres entre acteurs du secteur, producteurs, fermiers, éleveurs, mais aussi une grande porte ouverte pour le public dans ce monde qui reste encore un peu trop méconnu. C'est vraiment la découverte de toutes les espèces animales qui existent pour le grand public, de voir toutes ces diversités que l'on a dans les élevages au niveau des animaux. On peut vraiment découvrir, participer, caresser de temps en temps un animal, c'est vraiment pas de problème à Bâtisse. On veut vraiment que les gens soient proches du monde agricole. Et on parle encore un petit peu de nature à un autre niveau avec l'eau de Spa qui se porte bien, très bien même au vu des chiffres du groupe Spadel qui détient Spa Monopole pour les 6 premiers mois de cette année 2025 avec un chiffre d'affaires d'un peu plus de 211 millions d'euros sur ces 6 premiers mois, soit une augmentation de 11% par rapport à 2024 pour bénéfice opérationnel en hausse lui aussi, plus 13% pour approcher les 34 millions d'euros. L'eau en bouteille se vend bien et de plus en plus encore, tant mieux en tout cas pour les propriétaires du groupe. En football, 3e journée de championnat déjà ce week-end. Coup d'œil sur le programme avec tout d'abord en première provinciale le déplacement de Malmundaria à Anse dimanche après-midi. Deux équipes qui comptent toujours le maximum de points. Les voisins de Ster-Francorchamps iront eux défier Fem dimanche après-midi également. En 2C, dès ce soir, à noter le derby germanophone entre Amblève et Weivert. Un derby toujours assez chaud et dimanche à 15h, Stavelot recevra la Calamine B, seule équipe avec encore le maximum de points pendant que Offray accueillera Lambermont-Rechat. En 3e série D, l'Alliance Woodfine se déplace à Bulange. Bellevoie accueille Baleine alors que beaucoup de regards seront tournés vers un nouveau derby. 3 ponts face à Malmundaria B. Toutes ces rencontres dimanche à 15h. Et enfin en 4e série F, on notera le duel entre Ster B et Lambermont-Rechat B demain soir alors que dans la même série, pendant la semaine, Stavelot B s'est incliné 2-0 en déplacement à Spa. Et hier soir, WEM Fémonville s'est imposé en déplacement à Franchimont B. Victoire 1-3 des Wemrey qui s'installe dans le haut du classement.
Et un petit message sportif toujours pour les petits-enfants, leurs parents ou même ceux qui ont envie de se remettre au sport avec le traditionnel Mamdi Sport Day. C'est ce dimanche 7 septembre au centre sportif de Malmedy toute l'après-midi de 13h à 17h30, histoire de découvrir des sports connus ou parfois un petit peu moins connus du grand public. Ça se passe donc au centre sportif de Malmedy. L'entrée est évidemment gratuite. De quoi se dépenser un petit peu et choisir pourquoi pas le sport qu'on va pratiquer dans les prochains mois ou les prochaines années. Et on termine avec cette belle victoire pour le stavelottage Jérôme Van der Schag qui l'emporte sur le trail du Bessot, c'est dans le Val d'Anivier en Suisse, 59 km et pas moins de 5800 mètres de dénivelé positif, un trail extrême alpin reliant les 5 cabanes du fond du Val d'Anivier et cela en 9h46 minutes et 40 secondes. C'est aussi un retour en forme pour Jérôme, installé en Suisse depuis quelques années maintenant et aussi un bel indicateur avant son objectif de la saison, à savoir la Diagonale des Fous. Ce sera en octobre où il avait pris la 7e place en 2022. Voilà pour l'essentiel de l'info de ce vendredi. Passez une belle journée, un très très bon week-end et à lundi en pleine forme. L'info continue sur notre page Facebook Impact News.